Ouais. Et salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va vous présenter un nouveau projet. Il s'agit d'une série dédiée à l'astronomie et à l'observation du ciel nocturne nommée Let's Watch the Sky. Donc dans ces vidéos, nous parlerons tout d'abord d'un phénomène astronomique en particulier, comètes, trous noirs, plein de trucs comme ça. Puis après, dans la vidéo, nous vous parlerons d'un exemple qui est possible d'observer soit pendant le temps de sortie de la vidéo, soit après, soit avant. Et aujourd'hui, parlons un peu des comètes. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une comète? Une comète est un petit corps céleste composé d'un noyau de glace et de poussière qui orbite autour d'une étoile. Exemple, le Soleil. Ces corps sont sur orbite, en forme d'ellipse, comme ceci, suite à des perturbations liées à la gravitation d'un astre plus massif, ou bien à des champs magnétiques. Et en gros, ces champs magnétiques sont les mêmes que ceux autour d'un aimant, et la gravitation est causée par un objet massif qui attire un autre objet moins massif. Mais on en reparlera. Et quand ces comètes se rapprochent de leur étoile, elles sont dès à présent visibles, et obtiennent une queue derrière elles. Donc à partir de là, la comète est composée de plusieurs parties distinctes. Déjà, on a le noyau qui est passé à l'état gazeux. Ensuite, la chevelure, celle qu'on voit à l'œil nu, elle est composée d'eau, de gaz et de CO2. Ensuite, on a la queue de poussière qui va jusqu'à 10 millions de kilomètres derrière la comète. Et la queue de gaz qui va jusqu'à 100 millions. Ça fait beaucoup. Et ensuite, tout autour de la comète, on a un nuage d'hydrogène de plusieurs millions de kilomètres. Et maintenant, pour l'exemple, je vais vous parler de la plus famous de toutes les comètes. Je vais bien évidemment parler de la comète de Halley. Et ouais. Cette comète fut observée au fil des siècles par plusieurs civilisations différentes. Mais elle fut prédite par un certain Edmund Halley, qui lui donna d'ailleurs son nom. Grâce à la mécanique newtonienne, qui prédit le mouvement des astres célestes dans le ciel, il put d'ailleurs prévoir qu'elle reviendrait 76 ans plus tard. Elle tourne donc autour du Soleil en 76 ans. Elle fut un passage spectaculaire en 1910, où elle fut carrément visible en plein jour. Mais son dernier passage fut en 1986, où elle passa à l'opposé du Soleil. Donc, ce qui veut dire que son prochain passage sera dans 2 mois. Ce qui est super récent. Non, je rigole, ça sera en 2061, on a du temps devant nous. Et juste pour information, elle fait approximativement 16 sur 7 sur 8 km et pèse environ 100 milliards de tonnes. Devrait faire un peu de sport. Donc voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si celle-ci vous a plu, vous pouvez. Vous pouvez toujours la partager ou bien vous abonner à notre chaîne. Ou même aller sur notre page Facebook, liker la vidéo ou la commenter. C'était Tom de TNT Productions. Et team de TNT Productions. On vous dit à la prochaine bonne nouvelle vidéo. Salut!